chapitre 2, verset 28, nous connaissons déjà tout ce passage. La Bible dit dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Il est important de s'attarder sur la phrase vos fils et vos filles prophétiseront. Amen, amen. Amen. Ça veut dire que l'esprit qui a été répandu sur toute chair dans les derniers temps, c'est l'esprit de la prophétie. Avant que ça ne soit toute autre forme d'esprit là, c'est-à-dire esprit de guérison, esprit de miracle et tout ce qui va avec, c'est l'esprit de la prophétie. Ça signifie que si l'esprit de Dieu est en toi, normalement tu dois avoir l'aptitude et l'habilité de pouvoir prophétiser. C'est écrit, c'est quelque chose même qui ne se discute même pas. Il dit vos jeunes gens auront des songes et vos vieillards des visions. Je voudrais préciser qu'on parle des songes et de visions toujours dans le domaine prophétique. J'ai des songes prophétiques et des visions prophétiques. On dit que comme je le disais tantôt, si l'esprit de Dieu est en toi, logiquement parlant, tu dois prophétiser. Si l'esprit de Dieu habite en toi, tu es donc appelé à prophétiser. Tu es appelé à annoncer les oracles de l'Éternel. Et cependant, j'aimerais un peu étendre afin de comprendre ou alors d'avoir une compréhension un peu plus large par rapport à prophétiser. Il faut savoir que lorsque l'esprit de Dieu est répandu en toi et que tu prophétises, dans ce domaine-là, chanter c'est prophétiser, prier c'est prophétiser, évangéliser c'est prophétiser. Pourquoi? Parce que prophétiser, en définition plus simple, c'est parler de la part de l'Éternel. Et quand tu chantes, tu annonces un message. Quand tu pries, tu véhicules un message. Quand tu évangélises, ou alors quel que soit ce que tu fais à la maison de Dieu, tu annonces un message. Ça signifie que quelque part, au-delà de ceux qui sont mis à bas pour l'office prophétique, qu'on appelait le ministère prophétique, nous sommes tous des prophètes parce que nous sommes le fruit de Joël 2, 28. Ce qui n'était pas le cas autrefois. Je vous dis toujours qu'autrefois, l'esprit de Dieu se réservait de descendre simplement sur 3 types de personnes. On avait les rois, on avait les prophètes et on avait les sacrificateurs. Mais Dieu, dans le désir de se rapprocher de ses créatures, va passer par son serviteur Joël pour annoncer cette prophétie. Et cela s'est accompli plus tard dans le livre de Actes chapitre 2. La Bible dit que quand l'esprit de Dieu est descendu sur eux, il se mit à parler en d'autres langues, en d'autres termes. Il se mit à prophétiser. Et si l'esprit de Dieu est donc en toi, du moins si le Saint-Esprit habite dans ta vie, tu dois prophétiser. Tu dois prophétiser. Tu es fils et fille de prophète parce que tu es issu de la prophétie du prophète Joël. Quand on t'appelle fils et fille du prophète, ce n'est pas que tu es fils et fille du prophète Alexis Bilongo, mais tu es fils et fille de cette prophétie. Parce que dans les derniers temps, où l'esprit a été répandu, Dieu pensait à toi. Il savait que tu allais être dans la catégorie de ceux qui allaient recevoir le Saint-Esprit et qui allaient impacter le monde, qui allaient influencer le monde de manière positive, que ce soit en société, que ce soit dans le domaine familial. Maintenant, il est également important de redéfinir l'expression de la prophétie. C'est quoi la prophétie? Parfois, c'est par abus de langage. On dit souvent, est-ce que je peux prophétiser? Mais étant dans un ministère prophétique comme celui-ci, il est important de comprendre les contours et les pourtours du domaine prophétique. C'est quoi la prophétie? Parce que la prophétie n'est centrée que sur un seul domaine. En dehors de ce domaine-là, on ne le retrouve plus ailleurs. La prophétie est donnée au prophète. Ça veut dire que le prophète prophétise. Le prophète n'est rien sans la prophétie. Et la prophétie n'est également rien sans le prophète. Ça signifie qu'à la base, c'est le prophète qui est outillé pour ça. C'est le prophète qui est ouant pour ça. Mais cependant, avec la prophétie du prophète Joël, il n'y a pas que les prophètes seuls. Ils sont habilités à prophétiser. Dans le livre de Nombre, Dieu va utiliser l'âne pour parler à Balaam. Et ceci nous montre que Dieu peut utiliser n'importe qui pour communiquer sa volonté. Si Dieu dit qu'il t'utilise pour véhiculer un message, il t'utilisera pour véhiculer ce message. Mais à la base, le domaine prophétique est réservé aux prophètes. Ce sont les prophètes qui ont qualité de prophétiser. Ce sont les prophètes qui ont qualité d'annoncer les oracles du Seigneur. Et qu'est-ce que c'est un prophète? Le mot prophète vient du grec prophétesse, qui est divisé en deux. On a pro qui veut dire afin, et on a famille qui veut dire foi. Ça veut dire par définition. C'est-à-dire que si on racole, un prophète c'est cette catégorie de personnes qui voient des choses afin qu'elles n'arrivent et laissent annonce. Ceci nous permet donc de comprendre. La prophétie n'a rien à voir avec le passé ni le présent. Mais la prophétie ne traite que des cas du futur. Lorsqu'on parle de la prophétie, ça regarde le futur, ça ne regarde pas le présent. C'est pourquoi j'ai dit à l'entame de mon message, et lorsqu'on dit souvent est-ce que je veux prophétiser, c'est juste par abus de langage. Mais sinon la prophétie ne regarde que le futur. La prophétie ne traite que des choses du futur. Et dans le domaine prophétique, seul Dieu a les clés du prophétique. Si Dieu ne t'admet pas dans la chambre des prophètes,
prophète, quand tu vois des choses qui vont arriver, tu ne feras rien. C'est là pourquoi le domaine prophétique, c'est un domaine qui est bien complexe. C'est un domaine qui demande beaucoup d'études et de compréhension approfondie. Si Dieu ne t'admet pas, tu n'entendras rien, tu ne feras rien. Dans le prophétique, il y a ce qu'on appelle l'esprit du prophète. Voilà pourquoi la Bible dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc je peux prophétiser, c'est pas l'abus de la cage. Je peux prophétiser par l'esprit du prophète. Je peux prophétiser par mon propre esprit. Je peux prophétiser par le toucher. Mais en vérité, c'est pas le prophétique, c'est les paroles de connaissance. Parce que le prophétique relève déjà de Dieu seul. Ça demande l'approbation de Dieu. Et ça demande la présence de Dieu. Voilà pourquoi je dis, si Dieu ne t'admet pas dans le conseil des prophètes, dans la chambre des prophètes, Dieu ne peut pas prophétiser.